Salut tout le monde, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux, le harcèlement. On en entend souvent parler, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Est-ce qu'on sait comment ça commence, comment ça fait mal et surtout comment on peut agir ? On va tout vous expliquer avec des vrais chiffres, des exemples et des conseils utiles. C'est quoi exactement le harcèlement ? Le harcèlement, c'est pas juste une blague qui va trop loin. C'est quand quelqu'un est visé, embêté, insulté, mis à l'écart et que ça revient tout le temps. C'est pas un truc qui arrive une fois, c'est répétitif, méchant et ça fait souffrir. Et ça peut être des mots, des gestes, des regards, des messages, même des silences. En 2025, selon le ministre de l'Éducation nationale, 9% des élèves disent être victimes de harcèlement scolaire. Et ça commence souvent par des moqueries sur le physique, les vêtements ou la façon de parler. Comment ça commence ? Souvent ça commence par un surnom nul, une remarque blessante. Et si personne ne dit stop, ça devient une habitude. Le harceleur se sent fort et la victime se sent seule, honteuse et parfois elle pense que c'est de sa faute. Et le plus dur, c'est d'en parler. Moi j'ai vu un gars dans ma classe qui se faisait tout le temps critiquer, il a fini par ne plus parler du tout. Et personne ne disait rien parce qu'on avait peur ou qu'on pensait que c'était pas notre problème. Comment les repérer ? Si quelqu'un est souvent seul, triste, stressé ou qu'il évite les autres, Si on voit qu'il est embêté tous les jours ou qu'il reçoit des messages méchants. Si on entend des insultes, des moqueries ou qu'on voit des regards bizarres. Alors faut pas faire comme si de rien n'était, faut réagir. Ça m'arrive, je fais quoi ? d'abord, tu dois savoir que t'as rien fait de mal, c'est pas de ta faute. Tu peux en parler à un adulte, un prof, un CPE, tes parents, l'infirmière. Tu peux aussi écrire ce qui se passe, garder des preuves si c'est en ligne. Et surtout ne reste pas seul, même si t'as peur, il y a des gens qui peuvent t'aider. Si je vois quelqu'un se faire harceler, Tu peux dire stop si tu te sens capable. tu peux aller voir la personne et lui dire qu'elle n'est pas seule. Tu peux prévenir un adulte, c'est pas balancer, c'est protéger. Et tu peux être un vrai soutien, juste dire je suis là, ça change tout. Et sur les réseaux, Le harcèlement peut être aussi en ligne, on appelle ça le cyberharcèlement. en 2025, 28% des collégiens disent avoir été victimes de violences en ligne. Si ça t'arrive, ne réponds pas, garde les preuves et parle-en à un adulte. Et n'oublie pas, ce qu'on écrit en ligne peut blesser autant que dans la vraie vie. On est tous différents et c'est cool.
Au collège, on est tous différents et franchement, c'est ce qui rend les choses plus intéressantes. Certains sont discrets, d'autres bavards, certains aiment les mangas, d'autres le foot. Ah ouais, on l'a qui là-bas. Là-bas. Voilà. Viens. Un, deux. Voilà. On a le droit d'être qui on est sans être jugé. Le respect, c'est la base pour vivre ensemble. Les numéros utiles. Si toi ou quelqu'un que tu connais est harcelé, il existe des numéros pour en parler. 30-20 contre le harcèlement scolaire gratuit et confidentiel. 30-18 pour le cyberharcèlement. Tu peux appeler, envoyer des messages ou chatter. Et il y a aussi le site non-au-harcèlement.education.gouv.fr pour trouver des conseils et du soutien. Le harcèlement, c'est non. Le respect, c'est oui. Ensemble, on peut changer les choses. Et toi aussi, tu peux être acteur au quotidien. Stop au harcèlement.